Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Conseils et leçons de vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sensible et douloureux, l'infidélité masculine. Pourquoi un homme trompe sa femme? Quelles sont les causes et les conséquences de ce comportement? Comment réagir face à un homme infidèle? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Tout d'abord, il faut savoir que l'infidélité n'est pas un phénomène nouveau. Depuis la nuit des temps, les hommes ont été tentés de tromper leur partenaire, que ce soit pour des raisons biologiques, psychologiques ou sociales. Mais cela ne veut pas dire que c'est une fatalité. Il existe des moyens de prévenir et de surmonter l'infidélité, à condition de comprendre les motivations profondes qui poussent un homme à tromper sa femme. Selon les études, il y aurait plusieurs raisons principales qui expliquent pourquoi un homme est infidèle. La première raison est le manque de satisfaction sexuelle. Certains hommes trompent leurs femmes parce qu'ils ne sont pas comblés sexuellement dans leur relation actuelle. Ils cherchent alors à assouvir leurs besoins et leurs fantasmes avec une autre femme, qui leur apporte plus de plaisir, de variété et d'excitation. Cela peut être dû à une baisse de la libido, à une routine sexuelle, à un manque de communication ou à des incompatibilités sexuelles. La deuxième raison est le manque d'attention et de reconnaissance. Certains hommes trompent leurs femmes parce qu'ils se sentent négligés, dévalorisés ou ignorés par leur partenaire. Ils ont besoin de se sentir appréciés, admirés et respectés. Ils vont alors chercher à combler ce vide affectif avec une autre femme, qui leur donne de l'attention, des compliments et de l'affection. Cela peut être dû à un manque de temps, à une routine quotidienne, à un manque de communication ou à des conflits dans le couple. La troisième raison est le besoin de changement et d'aventure. Certains hommes trompent leurs femmes parce qu'ils s'ennuient dans leur relation actuelle. Ils ont envie de vivre de nouvelles expériences, de relever des défis, de se sentir vivants. Ils vont alors chercher à pimenter leur vie avec une autre femme, qui leur apporte du frisson, de la nouveauté et de la surprise. Cela peut être dû à une crise existentielle, à une routine quotidienne, à un manque de communication ou à des différences de personnalité. La quatrième raison est le manque de confiance en soi et d'estime de soi. Certains hommes trompent leurs femmes parce qu'ils ont une faible image d'eux-mêmes. Ils ont besoin de se rassurer, de se prouver qu'ils sont capables de séduire, de se sentir désirés et virils. Ils vont alors chercher à booster leur ego avec une autre femme, qui leur apporte de la validation, de la flatterie et de la séduction. Cela peut être dû à une insécurité personnelle, à une pression sociale, à un manque de communication ou à des problèmes personnels. La cinquième raison est le manque de maturité et de responsabilité. Certains hommes trompent leurs femmes parce qu'ils ne sont pas prêts à s'engager, à respecter leur partenaire, à assumer leur relation. Ils ont peur de perdre leur liberté, de s'installer, de vieillir. Ils vont alors chercher à fuir la réalité avec une autre femme, qui leur apporte de la légèreté, de la spontanéité et de la complicité. Cela peut être dû à une immaturité affective, à une influence négative, à un manque de communication ou à des valeurs différentes. Ces raisons ne sont pas exhaustives, ni exclusives. Il peut y avoir d'autres facteurs qui entrent en jeu dans l'infidélité masculine, comme la vengeance, l'addiction, l'amour, etc. Il peut aussi y avoir un mélange de plusieurs raisons, qui varient selon les hommes, les situations et les moments. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'infidélité n'est jamais une solution, ni une excuse. C'est un acte qui blesse profondément la femme trompée, qui met en péril le couple et qui révèle un mal-être chez l'homme infidèle. Alors, comment réagir face à un homme infidèle? Comment sauver son couple après une infidélité? Comment éviter de se faire tromper? Tout d'abord, comment réagir face à un homme infidèle? Il n'y a pas de réponse unique à cette question, car chaque situation est différente. Cependant, il y a quelques principes de base à respecter pour ne pas aggraver les choses. Voici quelques conseils. Ne pas réagir sous le coup de la colère ou de l'émotion. Il est normal de se sentir blessé, trahi, en colère ou dégoûté quand on apprend que son partenaire nous a trompés. Mais il faut éviter de prendre des décisions hâtives ou de dire des choses que l'on pourrait regretter plus tard. Il vaut mieux prendre le temps de se calmer, de réfléchir, et de se confier à une personne de confiance. Ne pas chercher à se venger. Il peut être tentant de rendre l'appareil à son partenaire infidèle, en le trompant à son tour, en lui faisant du mal, ou en le quittant sur le champ. Mais cela ne fera qu'empirer la situation,
et vous ne vous sentirez pas mieux pour autant. Au contraire, vous risquez de vous enfoncer dans un cercle vicieux de rancune, de culpabilité et de souffrance. Ne pas se blâmer. Il est important de ne pas se sentir responsable de l'infidélité de son partenaire. Ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, que vous n'êtes pas assez bien, ou que vous ne l'aimez pas assez, qu'il vous a trompé. L'infidélité est le choix de votre partenaire, et il doit en assumer les conséquences. Ne vous dévalorisez pas, et ne perdez pas confiance en vous. Ne pas fermer les yeux. Il peut être tentant de faire comme si de rien n'était, de pardonner sans discuter, ou de minimiser l'importance de l'infidélité. Mais cela ne fera que repousser le problème, et vous empêchera de résoudre les vraies causes de la crise. Il faut affronter la réalité, et se poser les bonnes questions. Pourquoi votre partenaire vous a trompé? Qu'est-ce qui ne va pas dans votre couple? Que attendez-vous de votre relation? Quelles sont vos limites et vos valeurs? Ensuite, comment sauver son couple après une infidélité? Il n'y a pas de garantie que votre couple survive à une infidélité, mais il y a des conditions nécessaires pour que cela soit possible. Voici quelques étapes à suivre. Faire le point sur vos sentiments. Il faut être honnête avec vous-même, et avec votre partenaire. Est-ce que vous l'aimez encore? Est-ce que vous avez envie de continuer avec lui? Est-ce que vous êtes prêt à lui pardonner? Est-ce que vous êtes capable de lui faire confiance à nouveau? Il faut être conscient que le pardon n'est pas un acte instantané, mais un processus qui demande du temps, de la patience, et de la volonté. Communiquez avec votre partenaire. Il faut dialoguer avec votre partenaire, sans juger, sans accuser, sans mentir. Il faut exprimer vos sentiments, vos besoins, vos attentes, vos craintes, vos doutes. Il faut écouter votre partenaire, comprendre ses motivations, ses regrets, ses excuses, ses promesses. Il faut trouver un terrain d'entente, et définir ensemble les règles du jeu pour reconstruire votre couple. Consultez un professionnel. Il peut être utile de faire appel à un thérapeute de couple, qui vous aidera à surmonter la crise, à renouer le dialogue, à restaurer la confiance, à retrouver l'intimité, et à redonner du sens à votre relation. Un professionnel vous apportera un regard extérieur, neutre, et bienveillant, et vous donnera des outils pour mieux communiquer, vous comprendre, et vous aimer. Faire des efforts. Il faut être prêt à faire des concessions, à changer certaines habitudes, à faire des compromis, à sortir de votre zone de confort. Il faut montrer à votre partenaire que vous tenez à lui, que vous le respectez, que vous le soutenez, que vous le désirez. Il faut lui prouver votre fidélité, votre honnêteté, votre engagement, votre amour. Il faut réinventer votre couple, et lui donner une nouvelle chance. Enfin, comment éviter de se faire tromper? Il n'y a pas de méthode infaillible pour prévenir l'infidélité, mais il y a des précautions à prendre pour réduire les risques. Voici quelques conseils. Entretenir votre couple. Il faut prendre soin de votre couple, comme d'une plante qui a besoin d'eau, de soleil, et d'engrais. Il faut lui consacrer du temps, de l'attention, de la tendresse, de la passion. Il faut lui apporter de la nouveauté, de la surprise, de l'aventure, de la fantaisie. Il faut lui éviter la routine, la monotonie, l'ennui, la frustration. Respectez votre partenaire. Il faut respecter votre partenaire, comme un être humain à part entière, qui a ses propres besoins, envies, opinions, sentiments. Il faut le valoriser, le complimenter, le remercier, le féliciter. Il faut le soutenir, l'encourager, l'écouter, le conseiller. Il faut le faire rire, le faire rêver, le faire vibrer, le faire jouir. Communiquez avec votre partenaire. Il faut communiquer avec votre partenaire, comme un ami, un confident, un complice, un amant. Il faut partager vos idées, vos projets, vos rêves, vos fantasmes. Il faut exprimer vos émotions, vos sentiments, vos désirs, vos besoins. Il faut écouter votre partenaire, comprendre ses attentes, ses craintes, ses doutes, ses limites. Faire confiance à votre partenaire. Il faut faire confiance à votre partenaire, comme un allié, un partenaire, un coéquipier, un copilote. Il faut lui laisser de l'espace, de la liberté, de l'autonomie, de l'indépendance. Il faut lui accorder du crédit, du bénéfice du doute, de la présomption d'innocence, de la bonne foi. Il faut lui témoigner votre loyauté, votre fidélité,
votre sincérité, votre dévouement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et qu'elle vous a aidé à mieux comprendre et à mieux gérer l'infidélité. Si vous avez des questions, des commentaires, ou des témoignages, n'hésitez pas à les partager dans l'espace ci-dessous. Et si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous invite à consulter mon site web, où vous trouverez des articles, des vidéos, et des formations sur le couple, l'amour, et la sexualité. Je vous dis à bientôt, et je vous souhaite une belle journée.